Alors, bonjour, je vous propose de vous parler de la couleur cacadois. C'est une couleur difficile, puisque ça va nous parler de ce qui n'est pas clair en nous. Ce qui n'est pas clair en nous, eh bien, nous allons avoir du mal à aller voir ce qui n'est pas clair en nous. Ou du moins, nous allons peut-être y aller avec difficulté. Donc, le cacadois, c'est bien ça, le cacadois. Alors, dans la version matière des cacadois, nous allons parler d'amour, l'amour impossible. L'amour que nous espérons trouver un jour et que nous ne pourrons jamais trouver en quelque sorte. Alors que dans la version lumière, nous allons nous apercevoir que l'amour que nous pourrions trouver, c'est celui auquel nous allons nous consacrer. C'est-à-dire que nous allons nous dire, bien, je ne peux pas rencontrer l'amour, et bien je vais me consacrer à cela. C'est-à-dire que je vais aller vers les autres avec mon cœur et sans être en train d'attendre quelque chose. Il faut savoir que dans ce cacadois, nous pouvons retrouver l'enfant en nous, qui n'a pas été aimé comme il aurait voulu, parce que papa n'était pas disponible, parce que maman n'était pas disponible. Eh bien, donc j'ai cherché en quelque sorte à être aimé, j'ai pas pu être aimé, et j'aurais voulu tellement l'être. Mais ça peut aussi être des éducations où l'enfant a tout ce qu'il lui faut, absolument tout ce qu'il lui faut, des objets, il a de l'argent, il a de l'attention. Et puis on lui apprend pas à partager, on lui apprend pas que avoir quelque chose, c'est aussi un échange. On lui apprend pas cela. C'est que l'enfant arrive un peu plus tard, pour lui tout est normal, on doit tout lui donner. Donc ce cacadois va nous dire, voilà, nous entrons dans le pouvoir. Je veux que l'on me donne ceci, je veux que l'on me donne cela. C'est ça ce cacadois matière qui va nous dire, je suis prêt à tout pour qu'on me donne tout ce que je veux. Un peu comme si c'était l'enfant roi en nous qui était là, qui nous disait, écoute, voilà, moi, il faut que tu me donnes tout ce que je veux. Si je ne l'ai pas, je ne suis pas content. Et je suis prêt même à devenir méchant, parce que c'est aussi la couleur des conflits. C'est un peu comme si ça disait, si j'ai pas ce que je veux, eh bien, je vais faire du chantage, je vais faire du caca, je vais faire quelque chose de pas gentil, en quelque sorte. C'est un peu comme si c'était ça. Donc, nous avons en nous, une partie en nous, qui veut absolument avoir de l'amour, mais qui n'a pas compris que cet amour que nous voulons est un échange. C'est pour ça que c'est aussi la couleur du travail. Le travail, d'accord, mais un travail, c'est un échange. Si je fais un travail sans l'échange, à ce moment-là, ça sera comme une injustice. Mais l'échange, c'est pas que l'argent, c'est aussi est-ce que lorsque je pratique ce travail, j'ai la sensation d'échanger. Est-ce que j'offre mes capacités dans ce travail? Est-ce que je fais ça avec cœur? D'accord, je suis payé, d'accord, mais c'est pas que ça. Est-ce que je peux concevoir que l'échange, c'est avant tout la dimension du cœur et que l'argent est le plus, en quelque sorte. Mais aussi, c'est de l'argent qui est donné avec cœur, que je reçois avec tout mon cœur en disant « Oh, quel bonheur de recevoir cet argent qui correspond au travail que j'ai fait avec joie. » Donc, dans ce cacadois matière, nous avons oublié d'y mettre la dimension de cœur. Ce qui fait que nous sommes en permanence dans une sensation d'injustice. Faut que je sois payé, je veux être augmenté. Et puis c'est comme si nous avions peur que l'autre nous donne pas ce que nous voulons, parce que nous sommes tellement dans je veux ceci ou je veux cela. Donc vous voyez que ce cacadois matière est désagréable. Alors ça va remonter aussi à la petite enfance lorsque nous sommes dans l'Oedipe. Lorsque nous sommes dans l'Oedipe, il y a un mécanisme qui s'opère. Lorsque nous sommes enfants, vers les 3-4 ans, peut-être que je me trompe, bon, vous me direz si c'est le cas, nous découvrons que le parent n'est pas une seule personne, mais deux. Qu'il y a un papa et une maman. Alors qu'avant, le parent est un seul sexe. Et lorsque nous découvrons que papa et maman sont différents, et que nous découvrons que nous sommes une petite fille ou un petit garçon, nous apercevons que nous ne sommes pas deux sexes, nous ne sommes qu'un seul sexe. Et lorsque nous voyons papa et maman, ces deux sexes ensemble, et lorsque je me retrouve tout seul avec moi-même, il n'y a qu'un sexe avec moi. Je ne suis qu'un sexe seulement, il manque une personne. Donc, si je suis un garçon, il va manquer une fille, et si je suis une fille, il va manquer un garçon. Eh bien, je vais donc trouver en papa la personne idéale, ou en maman la personne idéale. Ce qui fait que je vais me rapprocher de papa, me rapprocher de maman. En me rapprochant de papa, je vire maman. En me rapprochant de maman, je vire papa. Et papa est mis de côté, maman est mis de côté. Ce qui fait que ça y est, enfin, je suis tranquille. J'ai échappé à la mort. Parce que c'est la sensation de la mort qui va être là dès que je m'aperçois qu'il manque un élément.
Alors cet état de petit garçon ou petite fille qui a trouvé enfin ce qui lui manque, si c'est conscientisé, et bien souvent c'est le cas, je découvre, ben oui, que l'autre n'est pas ma mère ou mon père. C'est conscientisé, c'est monté à la conscience. À ce moment-là, je passe à l'étape d'après. Mais si jamais je n'ai pas conscientisé cela, que je suis encore attaché à maman ou encore attaché à papa, je suis encore attaché à maman qui est ma maman dans cette vie maintenant d'adulte, à ce moment-là, j'aurai une relation avec une femme qui sera une amante. Parce que je ne pourrais pas avoir, je ne pourrais pas faire l'amour avec maman, c'est pas possible. L'enfant ne peut pas. C'est pas possible. C'est peut-être une fois, mais c'est pas possible. Ce qui fait qu'il n'y a pas de possibilité d'échange. C'est maman m'apporte en tant qu'enfant tout ce qu'il me faut. Papa va m'apporter en tant qu'enfant tout ce qu'il me faut. Et donc, si je suis avec papa, eh bien, si je suis une fille, je suis avec papa, les hommes que je pourrais rencontrer, ça sera des amants. Ça ne pourra pas être des amoureux. Et là, nous allons avoir la conscientisation de la maîtresse et de l'amant, qui sont le fait que nous n'avons pas quitté papa et quitté maman, et qu'arrivé à l'âge adulte, eh bien, nous sommes toujours coincés dans cela. Alors, lorsque je rencontre une femme, et je peux me dire que je suis amoureux d'elle, peut-être, bon, mais que je suis avec maman, eh bien, je ne pourrais jamais quitter maman. Et si jamais je quittais maman pour cette femme, et à tous les coups, cette femme deviendrait maman. Parce que j'ai besoin de quelqu'un d'autre. Et c'est là le cacadois c'est là où il se ficelle. Et c'est là où il y a un travail à faire de se détacher de l'enfant qui recherche papa ou qui recherche maman. Si je me détache de l'enfant qui recherche papa ou maman, à ce moment-là, je peux guérir. Et donc, c'est pour ça qu'il va être question dans ce cacadois, dans la version lumière, le détachement d'un amour perdu. Je vais me détacher de papa ou de maman que j'ai pas rencontré, qui ne m'aimeront pas, jamais. Je ne les ai jamais rencontrés, donc je ramène ça, jamais ça. Et ça va permettre de mettre à la place, bon, ben, ils m'ont pas été aimés, mais qui c'est qui n'a pas été aimé en moi? C'est l'enfant capricieux, l'enfant roi, qui voulait tout avoir. Et il est possible que je réalise à ce moment-là que quelque chose manquait dans cette relation d'enfant. Je voulais être aimé, mais est-ce que je pouvais échanger? Est-ce que je pouvais échanger de l'amour? Eh bien, c'est là où il y a une grande erreur, un grand manque, un grand secret. C'est que l'amour en soi n'est qu'un échange. Je ne peux pas demander à l'autre de m'aimer, je ne peux que lui donner de l'amour en échange. Si je ne peux pas donner autant d'amour que ce que je demande, à ce moment-là, je suis dans du cacadois, je suis dans un système de type oedipien, en quelque sorte. Et ça ne marche pas. Ça marche pas. Ça conduit à la guerre. Ça conduit au conflit, à la guerre. Ça conduit à « je veux que tu me donnes ce que je veux ». Ça conduit à ça, ce cacadois. C'est affreux hein, comme état, comme sensation. Alors donc, cette version lumière, parlons-en un peu plus maintenant, que nous avons pu voir que dans le caca en matière, c'est la couleur des conflits, la couleur de la jalousie, la couleur de la séduction. Je vais séduire absolument l'autre, il faut absolument que j'attire quelqu'un, que je séduise absolument. Il me faut absolument une maman, ou il me faut absolument une amante, ou une maîtresse, absolument, parce que sinon je ne peux pas vivre. Il faut absolument que j'attire quelqu'un, mais il n'y a pas la place pour le cœur. Donc c'est pour ça qu'il faut que je pratique la séduction pour attirer l'autre. Alors que si j'ai commencé à comprendre que c'est pas l'amour que je cherche, c'est l'attachement apparent dont je n'ai pas fait le deuil, dont je n'ai pas conscientisé et je n'ai pas fait le deuil. Donc le deuil qu'il va être question de faire, ça serait de reconnaître que finalement je n'ai pas d'amour, je ne donne pas d'amour à l'autre. Je en demande mais je n'en donne pas. Et la première étape, ça va être de voir est-ce que je peux faire les choses avec mon cœur. Lorsque je suis payé, est-ce que je peux reconnaître avec cœur que c'est du bonheur d'être payé, au-delà du fait que j'estime que c'est normal d'être payé. Oui, c'est normal, c'est un échange. Mais c'est parce que j'ai produit quelque chose que je suis payé en échange. Mais est-ce que j'ai du bonheur à remercier? Est-ce que j'ai de la gratitude pour celui qui me donne quelque chose? Au-delà du prix que ça représente, est-ce que j'ai du plaisir? Faire avec le cœur les choses. Et ce qui fait que nous allons déboucher vers un amour sans attachement, sans condition. Est-ce que je peux aimer l'autre sans attendre quoi que ce soit? Parce que lorsque j'attends quelque chose,
c'est quelque chose de mon histoire. Et c'est pas du tout lié à l'autre. L'autre peut rien m'apporter plus que ce qu'il est. Et lorsque je lui demande plus que ce qu'il est, en fait, en réalité, je suis dans mon histoire, de petit garçon, de petite fille. Ça, c'est donc l'Oedipe. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi un Oedipe croisé. Alors là, c'est plus le sexe opposé que j'attire ou que je cherche, mais le sexe, mon sexe à moi, le sexe de l'homme ou de la femme. Si je suis un homme, c'est un homme. Si c'est une fille, c'est une femme. Et à ce moment-là, c'est un Oedipe inversé. Bon, c'est un peu plus compliqué à expliquer comme ça, mais c'est aussi un système possible. Voilà ce que c'est que le ver cacadois. Bon, écoutez, j'espère que ça ira quand même. Hein. Mais c'est vrai que la solution pour sortir de ce dilemme, c'est de se dire que nous ne pouvons pas vouloir que l'autre nous aime. Nous pouvons voir comment aimer, comment nous pouvons aimer les autres. Il ne s'agit pas de se mettre de challenge, il ne s'agit pas de se mettre la barre très haut, il ne s'agit pas de se dire qu'il faut quelque chose, mais c'est plutôt observer qu'est-ce que je peux donner dans l'échange avec les autres. Est-ce que je peux donner un petit peu d'échange? Je peux dire, voilà, je peux te donner un peu de temps, je peux te donner un peu de joie, un peu de sourire, un peu de remerciement, un peu de gratitude, échanger un petit quelque chose avec toi. En échange de quoi? Et donc c'est partir dans cette notion d'échange. Est-ce que je peux apporter un petit quelque chose? Est-ce que je peux t'apporter un petit quelque chose qui te montre que je suis présent, que j'ai envie d'échanger avec toi, ou j'attends que tu me donnes d'abord quelque chose pour après te le donner? Qui commence? Si c'est un cacao matière, c'est toi qui dois commencer à m'aimer. Si c'est un cacao lumière, bon, c'est moi qui va commencer à te donner quelque chose. Et puis je verrai si quelque chose revient. Mais l'important, c'est d'être dans le cœur. Et puis si je te donne quelque chose avec mon cœur, ça risque d'être mon cœur qui reçoit la chose que tu vas me donner. Alors que si c'est un cacao matière, comme je mets pas trop de cœur dans ce que je fais, il faut que tu me donnes de l'amour. Et peut-être que je trouverais ça normal, au lieu de dire quel bonheur et merci. Vous voyez le passage de l'une à l'autre?